enfant prodigue, une image de vous et moi. C'est le chapitre 4 du livre L'amour, l'ADN de Dieu. Alléluia. Avant d'aborder la parabole qui concerne l'enfant prodigue, nous allons lire le contexte de cette parabole. Luc 15, verset 1. Luc 15, verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Je veux, s'il vous plaît, qu'on lise la version cheveux. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Lisons la version cheveux, s'il vous plaît. Donc, les publicains sont encore appelés les collecteurs d'impôts. Tous les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Quand j'ai vu cette version, j'ai dit waouh. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter sa parole. Ceux qu'on appelle pécheurs, ceux que nous appelions pécheurs, parce qu'ils se comportent mal, parce qu'ils n'ont pas une bonne conduite. La parole dit ici qu'ils ont une soif terrible, ils sont avides. Quand on dit que quelqu'un est avide, la personne a une soif qui dépasse même lui-même, qui dépasse même ses contrôles. Il est avide d'écouter les paroles de qui? De Jésus. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient: cet individu fréquente les pécheurs notoires et s'attable avec eux. Ils appellent Jésus le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu grâce auquel ils ont la respiration individuelle. Vous n'allez pas croire. Ils appellent la personne qui tient leur souffle individu. Fréquente les pécheurs notoires et s'attable avec eux. Vous voyez l'image. Avant que je leur réponds, je vais vous montrer une image. Parce que ça sera une des fondations de l'enseignement. Les publicains sont des pécheurs aux yeux des pharisiens. Ok? Les pharisiens ne se voient comme des pécheurs. Les publicains sont des pécheurs aux yeux des pharisiens. Mais les pharisiens et spécialistes de la loi ne se voient pas comme des pécheurs. Mais nous savons que être pécheur, c'est une question d'abord de nature. Est-ce que les pharisiens étaient nés de Dieu? Étaient nés de Christ et avaient déjà cru en Jésus-Christ? Non. Ça veut dire que les pharisiens étaient quoi? Pécheurs. Ils étaient pécheurs par nature. Et parce qu'ils se donnent à l'obéissance de la loi, ils se croient déjà meilleurs par rapport aux autres. Suivez bien, s'il vous plaît. Suivez bien, s'il vous plaît. Les pharisiens ne sont pas moins pécheurs que ceux qu'ils appellent pécheurs. Mais parce qu'ils s'adonnent à l'obéissance de la loi de manière hypocrite, ils sont convaincus qu'ils sont meilleurs que les autres, alors qu'ils sont tous pécheurs. Les pharisiens, comme les publicains, sont tous pécheurs devant Dieu. Les pharisiens, comme les publicains, sont tous disqualifiés devant la loi. Jacques 2, verset 10, fait savoir que celui qui obéit à toute la loi et manque contre un seul a péché contre toute la loi. Les pharisiens sont les premiers à violer leur propre loi. Donc, autant les pharisiens, autant les publicains, ils sont tous pécheurs, ils ont tous besoin donc de la grâce de Dieu pour sortir du péché. Alléluia. Mais les pharisiens voient les publicains comme des pécheurs. Je vais montrer deux catégories de pécheurs dans le contexte là. Les pécheurs qui ont soif de Jésus-Christ et qui ont envie de quitter le état de péché,
pour avoir une vie de sainteté. Ils ont envie que le Seigneur leur donne la grâce de passer de la mort à la vie. Ok? Et les pécheurs qui se croient justes, qui se croient meilleurs que les autres, et qui sont même en position de juger les autres. Maintenant, voyez la réponse de Jésus-Christ. Alors Jésus leur répondit par cette parabole. Oui. Jésus répond à qui? Aux pharisiens, ceux qui se croient justes, sans péché, et qui n'ont pas besoin du salut. Ok? Il leur dit, si l'un de vous, il parle des pharisiens, si l'un de vous possède 100 brebis, et que l'une d'entre elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il ait trouvé? Dans la norme, les humains sont protecteurs. Les humains sont déterminés à retrouver leur brebis qui est perdue. Même s'ils ne sont pas encore Dieu, même s'ils ne croient pas en Dieu, ils ont cette aptitude-là de dire, ah, j'ai perdu une brebis, je dois aller à sa recherche. Au point de laisser la 99. Quelle est l'image qui le montre? Si vous êtes capable, vous, d'abandonner de votre brebis pour chercher une seule brebis perdue, comment Dieu ne ferait-il pas pour ceux qui savent qu'ils sont perdus et qui ont besoin du salut? Vous comprenez ce que je dis? Comment Dieu ne ferait-il pas pour rechercher la seule brebis perdue afin que cette brebis soit retrouvée? Verset suivant. Il dit, et quand il l'a trouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Vous voyez la fierté de quelqu'un qui cherche cette brebis, sa brebis et la retrouve. La personne prend la brebis au dos et montre sa gloire. Ah Dieu merci, j'ai trouvé ma brebis. Alléluia. Verset suivant. Aussitôt rentré chez lui, il appela ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. C'est ce qu'un homme est capable de faire. Un homme, un être humain, c'est ce qu'il est capable de faire. Il a 100 brebis. Il voit une seule brebis qui est perdue. Et il cherche à aller à rencontrer cette brebis-là pour la retrouver. Une fois retrouvée, il partage sa joie avec ses amis et voisins. C'est ce qu'un homme est capable de faire. Verset suivant. Je vous assure, qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément que pour 49 autres justes qui n'ont pas besoin de changer. Il est en train de leur dire, ma joie, la joie de mon Père, vous pensez que je m'acoquine, je suis ensemble avec les pécheurs. Mais la joie de mon Père, c'est que les pécheurs puissent retrouver la voie du salut, puissent changer profondément. Changer profondément veut dire changer de nature, pas de comportement. Ce n'est pas le comportement, c'est le changement de nature qui change de comportement. Vous comprenez? Ce n'est pas qui change de comportement, ça change de nature. C'est-à-dire, en changeant de nature, ils ne seront plus appelés pécheurs, ils seront appelés justes. Ok? Donc il dit, la joie de mon Père, c'est que les pécheurs d'aujourd'hui changent de nature et deviennent justes. Et c'est ainsi que il y aura la joie dans le ciel. Vous pensez que je viens avec eux, je m'accouple avec eux pour me laisser corrompre par eux? Non. Je suis Dieu et je viens les métamorphoser par qui je suis. Ou bien, supposez qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une. Ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer la maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait trouvé sa pièce? Et quand elle l'a trouvée, elle rassemble ses amis et voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. Verset suivant. De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change. Quand on parle de pécheur qui change, ne voyez pas changer de comportement.
Parce que les pharisiens pensent que, en changeant leur comportement, en obéissant à la loi, ils sont justes. Jésus met l'accent sur la transformation intérieure, la métamorphose de nature du péché pour la nature de justice de Dieu. C'est compris. Maintenant, il veut entrer dans le vif du sujet concernant la parabole de l'enfant prodigue. Verset suivant. Il poursuivit et dit, un homme avait 2 fils. Oui. Le plus jeune dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. Le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Allez-y. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant une grande vie. Attendez là. Je vais vous montrer, quand j'étudiais à nouveau cette parabole, le Seigneur m'a montré que l'enfant prodigue est une représentation des enfants de Dieu, nés de nouveau. Les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont déjà cru en Jésus-Christ et qui n'ont pas observé la grâce de Dieu et qui pensent qu'ils ont tout leur permis. Il faut bien comprendre ce que je dis. Vous savez, la peur de ce message, lorsqu'on dit le message clairement aux gens, Dieu vous aime inconditionnellement. Il a pardonné vos péchés d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Il les voit la gloire pour vous. Par sa mort, sans l'ensevelissement et sa résurrection, vous êtes sauvés. Si vous pouvez, vous êtes sauvés. Ah, mais c'est trop facile. Et la peur que les gens ont, c'est que la personne qui reçoit ce message puisse vivre une vie de désordre. Et on attribue cela à la grâce de Dieu. Un message, c'est une caution pour que les gens... Non, ce n'est pas une caution. La personne qui reçoit, il veut montrer, la parole veut montrer qu'il y a une catégorie d'enfants de Dieu qui sont conscients et reconnaissants de la grâce de Dieu. Ok? Et il y a une autre catégorie d'enfants de Dieu qui sont inconscients et qui méprisent la grâce de Dieu. Mais la parole veut montrer quelque chose. Aussi bien le premier qui est reconnaissant, comme le second qui n'est pas reconnaissant, ils sont tous enfants de Dieu parce qu'ils sont nés de lui. La personne qui n'est pas reconnaissante continue de bénéficier de l'amour de Dieu, même s'il n'en jouit pas parce qu'il s'est détaché. Ok? Mais Dieu continue de l'aimer de la même manière qu'il aime les autres qui sont obéissants. Il faut bien sûr. Ok? Et le message de cette parabole, c'est pour montrer que si réellement la personne au départ avait reçu Jésus-Christ, si réellement il a cru au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, Choko Tachaka, il va revenir. Alléluia. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Allons-y. Alors il alla se faire embaucher par un propriétaire de la contrée. Celui-ci l'envoya vers les champs garder les pauvres. Allons-y. J'espère que tout le monde mange la main des pauvres ici. Ce n'est pas interdit. Alléluia. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne m'y en donnait. Vous imaginez? Vous imaginez? J'ai dit que ceux qui mènent une vie de désordre, et ils diminuent tellement leur identité qu'ils sont capables de faire des choses qui ne ressemblent pas du tout à leur père. Est-ce que quelqu'un a eu envie, une fois ici, de manger la nourriture du pauvre pour survivre? Hein? Mais voyez l'état dans lequel cet enfant s'est trouvé. Et c'est une image pour montrer que nous sommes prêts à nous mépriser, nous sommes prêts à nous rabaisser, nous sommes prêts parce qu'on ne veut pas comprendre la grâce de Dieu, parce qu'on veut vivre une vie de libertinage, nous sommes prêts à vendre notre identité, à vendre notre autorité, à libérer tout ce que Dieu nous a donné pour des quêtes. Et le Seigneur n'est pas content de ça. Je disais au départ, si vraiment la personne avait reçu Jésus-Christ, parce qu'on dit, lui là, il était chrétien, aujourd'hui c'est ce qu'il fait. Ah, il était chrétien, aujourd'hui c'est ce qu'il fait. Oui, il y a des gens qui sont chrétiens par conformisme. Ils sont dans l'église sans recevoir Jésus-Christ. Je ne parle pas de ceux-là.
Je parle de ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont vu que la grâce lui donne la liberté de tout faire, ok? Et qui s'en vont faire tout ce qu'ils veulent. Ils commencent, en faisant tout ce qu'ils veulent, ils détruisent leur identité. Ils méprisent qui ils sont. Et ils sont méprisés des hommes. Ce qu'ils ne peuvent jamais faire, ils sont capables de faire ça pour survivre. Alléluia. Donc, continuez le verset, vous allez voir quelque chose. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit. Il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit. Tous les ouvriers de mon père, donc il commence par se reconnecter à qui il est. À un moment donné, il a oublié qu'il avait un père. Il a oublié qu'il est fils de son père. Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Alors que moi, je suis ici à mourir de faim. J'ai dit que si la personne est née de Dieu et porte l'ADN de Dieu, Choco Nachaka, il peut faire le tour du monde. Il peut faire le tour des scènes ésotériques. Il peut faire le tour des couvents. Il peut faire le tour qu'il veut. Il va revenir. Quel a dit ça? Il a dit quoi? Verset suivant. Je vais me mettre en route. J'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. J'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Quelle est l'image que j'ai vue? Les ouvriers de Dieu, ceux qui servent Dieu sans être enfants de Dieu, sont meilleurs en termes de santé, en termes de jouissance des bienfaits de Dieu, que même lui, fils, qui s'est éloigné de Dieu. Ça veut dire quoi? Nous allons prier vraiment pour les gens qui ont déjà cru en Jésus-Christ et qui, à cause soit de leur ignorance, il y a une phrase que j'ai entendue hier, l'inconscience de l'ignorance. À cause de l'inconscience de ceux qui sont ignorants de la grâce de Dieu, mènent une vie de désordre. Et parfois même, se montrent que ces maintenant ils ont trouvé la vérité. Oui, c'est maintenant qu'ils ont trouvé la vérité. Alors que Jésus, c'est la vérité. Ça ne va changer, ça ne va jamais changer. La vérité, ce n'est pas un concept, c'est une personne, et c'est Jésus-Christ. Donc, il mène une vie, et dans cette vie-là, il dit non. Moi, j'ai fait pendant 15 ans, maintenant c'est la vérité. Non. Ils sont juste de ce que c'est mon épouse qui a trouvé cette expression hier, l'inconscience dans l'ignorance. Ils sont ignorants, mais j'ai conscience qu'ils sont ignorants. Et parce qu'ils sont ignorants, ils montrent que oui, ils ont la conscience de leur sagesse. Alors que non. Alléluia. Donc, il dit, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Donc, écoutez bien. L'enfant savait que j'ai un père. Je porte l'ADN de mon père. Mais l'enfant se disait, parce que j'ai fauté, parce que j'ai fait des erreurs, l'ADN a quitté mon corps. Je ne suis plus fils de mon père. Or, l'ADN demeure en lui, quelles que soient ses actions. La preuve est que comment tu l'as accueilli? Allons-y. Voyez comment le père l'a accueilli. Il se mit en route pour se rendre chez son père. Quand il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta sur son cou et l'embrassa longuement. Imaginez un père qui a donné ses biens à son enfant. Son enfant va gaspiller le bien. Et l'enfant revient. Et ça court pour l'embrasser. Ça veut dire qu'à aucun moment, le père n'est fâché pour son enfant. Nous sommes fâchés. Écoutez bien, nous sommes fâchés quand nous voyons des frères mener une vie de désordre. Et on a raison. Mais Dieu ne se fâche pas. Quelle est l'approche de Dieu? Il va revenir.
Dieu connaît la fin. Il sait que c'est son enfant. Si c'est mon enfant, il va revenir. Anukaka Kanava Djougou. Tu vas revenir. Dieu est convaincu qu'il va revenir. Et la prière de Dieu matin, midi, soir, c'est que le jour qu'il doit revenir vienne pour qu'il revienne. Donc, notre attitude à l'égard des frères et sœurs qui ont quitté l'église, qui ont quitté, pas la foi, qui ont quitté l'église en termes de je participe à tel, qui ont dit non, maintenant c'est la vérité, moi j'ai trouvé la vérité, j'ai trouvé mon quoi, ma généalogie, j'ai trouvé, ils ont beaucoup de choses à dire. Ceux qui étaient dans l'église, étaient croyants, et qui ne participent plus à la foi, et qui disent non, non, j'ai trouvé mon chemin, nous soyons compatissants à leur égard. Ne les jugeons pas, ne les condamnons pas. Parce que s'il est vrai qu'avant d'entrer dans ce décor, ils ont cru en Jésus-Christ, ils vont revenir. Donc, notre prière, c'est prier pour qu'ils reviennent. Maintenant, ils peuvent revenir avec plusieurs culpabilités dans leur cœur. Et Jésus essaie de déconstruire cela. Il dit, oui, verset suivant, on va lire le verset suivant. Jésus, dans Dieu la dit, le Fils lui dit, mon Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Je veux une image. Pasteur, non, imaginez. Non, pas de débat. Je suis le Père. Il est le fils prodigue. C'est quand même bizarre que j'ai pris le Dieu. Et je la place comme ça. Et il dit, mon Père, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Je ne mérite plus d'être ton enfant. Et voilà le serviteur. Et il appelle le serviteur. Et lisons le verset. C'est le fils qui dit, verset suivant. Le fils dit, mais le père dit à ce serviteur, allez vite chercher un habit. Donc le fils dit, je ne suis plus ton enfant. Accepte-moi comme ton serviteur. Et Dieu appelle le serviteur pour servir le fils, pour lui rappeler que tu es fils parce que tu portes mon ADN. Tu n'es pas fils parce que tu te comportes bien. Tu es fils parce que je vis en toi. Mon sang coule dans tes veines. Tu n'es pas fils parce que tu te comportes comme je me comporte. C'est pas que tu n'es pas fils parce que tu me ressembles dans tes comportements. Tu es fils parce que tu portes mon image, tu portes ma marque, tu portes mon sceau. Donc il dit à ce serviteur, amenez vite un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui, et passez-lui une bague au doigt, et chaussez-le de sandales. Allez-y, je vais expliquer ces détails-là rapidement. On revient au verset 22. Il dit, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Lorsqu'on va étudier ce verset, vous allez voir qu'il s'agit du vêtement de la justification. Il rappelle à son fils que tu es justifié parce que tu es mon enfant. Tu n'es pas justifié parce que tu es 100% légaliste, tu es 100% obéissant à la loi. Tu es justifié parce que tu es mon enfant. L'enfant que tu es ne dépend pas de tes actes, mais dépend de l'acte que j'ai posé à la croix pour toi. Tu es justifié parce que tu as cru que Jésus-Christ a payé le prix du péché à la croix pour toi. Tu n'es pas justifié parce que tu crois que tu te comportes bien. Alléluia. Donc, le principe de la justification se trouve dans le premier, dans le fait de trouver un habit le meilleur qu'on le porte. Le second principe, mettez-lui et passez-lui une bague au doigt. Vous savez, quand Pharaon devrait confier l'Égypte à Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Qui sait ce qu'il a fait? Il a posé une date claire pour le confier l'autorité sur l'Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait? Réfléchissez, les étudiants. Oui, qu'est-ce qu'il a fait, Marie-Claire? Je n'ai pas entendu. Il lui a porté une bague. Il lui a porté une alliance pour lui montrer qu'à partir d'aujourd'hui, tu as autorité sur ce pays. Ok? Donc, en passant la bague au doigt de l'enfant, première chose, il lui rappelle son identité. Tu n'es pas justifié
justifié parce que tu te comportes bien et parce que mon sang pour ta terre. Maintenant, tu as l'autorité sur les serviteurs que tu viens de venir. En lui passant la bague de toi, il donne l'autorité. Il le rétablit dans son autorité d'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu reste enfant de Dieu. C'est parce que tu n'as pas l'argent. Il faut que je vous comprenne ça. C'est parce que tu n'as pas l'argent. Et que un non-croyant a plus d'argent que toi, que tu es petit devant lui. C'est parce que tu n'as pas l'argent et qu'un non-croyant a plus d'argent que toi, que tu deviens une subalterne devant lui. Tu as autorité sur l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu as autorité sur l'argent et l'or. Donc ce n'est pas quelqu'un qui possède l'argent et l'or qui devient ton maître. Non. Ce n'est pas l'argent qui devient ton maître. L'argent est ton serviteur. Donc, il est en train de lui montrer l'autorité qu'il possède en tant qu'enfant de Dieu. Or, l'autorité s'appuie sur la compréhension de l'identité. C'est pour ça qu'il a commencé par lui donner la justification par la foi, pour lui montrer que maintenant tu peux appuyer ton autorité en basant sur le fait que tu es mon enfant, non pas sur la base de tes actes, mais sur la base de moi qui suis ton père. Dernière chose, chaussez-le de sandales qui sont beaux, qu'il est beau, ou qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile du paix. Il lui donne la responsabilité d'aller annoncer le message de la justification par la foi. Le message de ce que nous sommes justifiés par la foi. Nous ne sommes pas justifiés par nos capacités à faire les bonnes choses, mais nous sommes justifiés par la foi, parce que Christ a fait pour nous. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Allez-y, c'est pas fini. Il y a un parti intéressant ici. Verset 23. Amenez le veau gras que vous avez, amenez le veau que vous avez engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Cette expression est une image du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Le veau gras ou le veau engraissé est une typologie de Jésus qui est sans péché. Qui est sans péché? Qui est sans tâche? Qui porte la vie pour donner la vie? Sans le sacrifice de Jésus-Christ, nous n'aurions pas le pardon des péchés. Or, la justification qu'il lui a rappelée est basée sur le sacrifice de Jésus-Christ, qui lui donne le pardon des péchés gratuitement. Allons-y, verset 24. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé et il commençait à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit la musique et les danses. Verset suivant. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Oui. Le garçon lui dit, c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Ok, on va voir. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Avant de continuer, j'ai dit que l'enfant prodigue est une image du croyant qui se fout ou qui se moque de la grâce de Dieu. Maintenant, le fils aîné est quoi? Et le croyant qui n'apprécie pas la grâce de Dieu, mais reste dans le légalisme. Je reprends. Le fils aîné, dans ce contexte, c'est également un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, ok? L'enfant de Dieu a déjà cru en Jésus-Christ. Mais il croit en Jésus-Christ, mais vit sous la loi. Le fils cadet croit en Jésus-Christ, vit sous la grâce et méprise la grâce. Ok? Le fils aîné croit en Jésus-Christ, ne comprend pas la grâce, mais vit sous la loi, vit sous le légalisme. On a partagé notre héritage déjà.
Ça veut dire qu'il n'a plus droit à un copec dans ce qui me reste moi. Vous comprenez? Verset suivant, on va voir clair dans ce que Jésus-Christ a dit. Mais Dieu répond, mais lui répondit, cela fait tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et par une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Verset suivant. Mais quand celui-là revient, ton fils, à peine il appelle son fils, parce qu'il est jeune sans griffe. Donc, lui pense que, vous comprenez, le fils est né, le légaliste pense que, parce qu'il a fait ça, il est le fils. Qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras. Et Dieu répondit, ah mon enfant, il le rappelle, tu es mon enfant. Mon enfant, lui dit le Père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Reprenons ce verset dans le bouche, s'il vous plaît. Tous mes biens sont à toi. Ah. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Nous devons garder à l'esprit. Le message interpelle chacun de nous. Nous qui sommes croyants, qui avons compris la grâce de Dieu, de voir les autres comme des frères. Je reprends. Nous qui sommes croyants et qui avons compris la grâce de Dieu, Dieu nous demande de voir les autres croyants perdus, qui ne font pas bien les choses, comme des frères. Et de nous réjouir de ce qu'un jour ils vont revenir. Et d'accepter que le Seigneur les honore s'ils reviennent. Alléluia. Vous comprenez ça? Donc il dit, tout ce qui est à moi est à toi. Ce message n'est pas seulement pour le croyant légaliste, c'est pour le croyant qui croit en Jésus-Christ et qui comprend la grâce. Dieu dit à chacun de toi, à chacun de nous, tout ce qui est à moi est à toi. N'attends pas que ça soit moi qui décide de te tuer le beau gras. Tuer le beau gras. Vous comprenez ça? Tout ce qui est à moi est à toi. N'attends pas que ça soit moi qui prend l'initiative de te remettre, de te faire telle chose. Prends la chose. Alors, quand on est conscient, et je vais finir là, que tout ce qui est à Dieu est à nous, et que Dieu n'espère pas qu'on compte sur lui pour venir nous remettre la chose, mais que nous recevions la chose, quelle serait notre attitude? Essayez de répondre, s'il vous plaît. Je reprends la question. Nous sommes conscients que tout ce qui est à Dieu est à nous. L'or et l'argent nous appartiennent. La santé est notre partage. La guérison est notre partage. Tout ce que nous pouvons désirer sur cette terre, Dieu nous a donné. Et il dit, c'est à toi. Et ce qu'il attend, ce n'est pas que tu lui dises, Seigneur, donne-moi, parce qu'il t'a déjà donné. Quelle est notre attitude par rapport à ça? Oui? Le remercier, acclamer pour Jésus dans ta vie. Quelle est notre attitude? T'amener à manifestation ce qu'il a déjà donné. Notre attitude, c'est d'amener à manifestation ce qu'il a déjà donné. Mais comment on le fait? Galates 4, verset 1. Comment on le fait? Ah, comment on le fait? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, virgule, continue le verset. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Vous comprenez ça? Oui. La personne est héritier et tout lui appartient. Entendez bien, quand on dit au temps marqué par le Père, ce n'est pas le Père qui décide de tu garder ce pain. Jusqu'au moment où tu vas décider de grandir. Ce n'est pas au temps marqué par le Père, comme si le Père a un temps pour que tu dises,
pour que l'enfant là quitte un an ou 2 ans. Ce n'est pas ça. L'enfant qui est né doit grandir, normalement, pour apprendre du lait pour grandir. De la même manière, sur le plan spirituel, nous devons prendre la décision de grandir. Tu as tout pourvu pour que nous puissions grandir. Donc, le temps marqué par le Père, c'est le temps normal, c'est-à-dire le principe que tu grandisses et que tu jouisses de ce que tu as déjà reçu. Maintenant, pour grandir, il faut savoir que nous sommes enfants par grâce et non par la loi. Il faut savoir que nous devons creuser notre identité. Et cela passe par l'étude de la parole de Dieu. La contemplation de Christ. Plus tu contemples Christ, plus tu ressembles à Christ dans ta pensée, parole et action. Donc Dieu nous a tout donné. Il a dit, tout ce qui est à moi est à vous. Vous n'êtes pas des mendiants. Vous êtes des héritiers. Quelqu'un dit, je suis héritier. Je ne suis pas mendiant. Non, je suis héritier. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer par travailler pour recevoir de Dieu pleinement ce qui m'a déjà donné. Donc, la première étape, comme l'a dit mon fils, c'est la reconnaissance. C'est la gratitude à l'égard de ce que Dieu a déjà tout donné. Et quand tu es reconnaissant par rapport à ça, ton réflexe maintenant, c'est comment faire pour recevoir, comment t'aligner à la volonté de Dieu, à la vision de Dieu, à la direction de Dieu, et aux orientations de Dieu, pour recevoir ce que Dieu a déjà donné. Tu veux aller à, disons, à Calamitopa, pour partir là-bas, tu dois marcher à pied pour partir, ou prendre ta moto pour partir. Si la moto n'a pas descendu, tu dois descendre dans la moto pour partir. C'est le même processus. Je sais que Dieu m'a déjà tout donné. Rien n'est avec lui. Il m'a déjà tout donné. Donc je m'aligne à sa volonté, au principe, pour recevoir ce qu'il m'a donné. Alléluia. Levons-nous sur le pied et commençons à déclarer notre reconnaissance pour son amour pour nous. Pour son amour. Très saint, je suis reconnaissant pour ton amour pour moi. Je suis reconnaissant pour ta grâce sur ma vie. Merci de m'avoir révélé ce matin que tout ce qui est à toi est à moi. Accorde-moi la grâce de comprendre la profondeur de cette vérité. Accorde-moi la grâce de comprendre la profondeur de cette vérité. Accorde-moi la grâce de comprendre la profondeur de cette vérité, afin de pouvoir l'implémenter dans ma vie, afin de pouvoir le manifester dans ma vie, afin de pouvoir démontrer cette connaissance, cette révélation de ma vie. Tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis capable de prendre possession de tout ce qui est à moi. Je suis capable de prendre possession de tout ce qui est à moi. Je suis capable de prendre possession de tout ce qui est à moi. Accorde-moi la grâce de m'aligner à ta volonté, de m'aligner à ta direction, de m'aligner à tes orientations, pour recevoir de toi, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Merci pour ta sécurité. Je suis reconnaissant parce que tu es mon Père. Je suis reconnaissant parce que tu es mon Père. Tu n'es pas mon Père parce que je fais bien les choses. Tu es mon Père parce que tu portes l'ADN en moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons prié pour les brebis perdues. Quand on parle de brebis perdues, ça, les brebis sont déjà croyants. Et aujourd'hui, ils se perdent. Sauf qu'ils ne sont pas conscients qu'ils se perdent. Ils pensent qu'ils ne se perdent pas. Commençons par prier pour chacun d'eux. Si tu as un membre dans ta famille qui est dans ce contexte, qui est dans ce cas, commence par prier pour lui et très sérieusement. Si tu as un ami qui est dans ce cas et tu penses à lui, commence par prier pour lui. Le Seigneur va l'interpeller à l'instant même. Le Seigneur va lui dire la même phrase que le drap de l'enfant Monica dit. Mais je suis l'enfant de mon Père. Mon Père est là, Seigneur Jésus. Commence par déclarer. Père très saint, je prie pour tous mes amis. Je prie pour tous mes frères et sœurs. Je prie pour tous mes collègues. Je prie pour tous ceux qui, dans le monde entier, au Bénin, dans ma famille, dans ce pays, en Afrique et dans le monde entier, tous ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit en eux et qui aujourd'hui se perdent, se croient dans la vérité. Seigneur, à l'instant où nous prions, je déclare que la même phrase qui est venue dans le cœur de mon prodige leur revient. Je vais retourner vers mon Père, car je vais retourner vers mon Père. Il déclare, je vais retourner vers mon Père.
Je ne vais pas continuer à vivre cette vie qui ne ressemble pas à celle de mon Père. Je ne vais pas continuer à vivre cette vie qui n'honore pas mon Père. Je vais retourner vers mon Père. Je vais retourner vers mon Père. Cette phrase résonne en nous maintenant. 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 Tous ceux qui ont quitté l'Église par des frustrations, tous ceux qui ont quitté l'Église parce qu'ils n'ont pas compris la vérité qui se centre sur Christ, tous ceux qui ont quitté l'Église parce qu'ils n'ont pas été enseignés de la bonne manière, tous ceux qui ont quitté l'Église parce qu'ils sont frustrés du mal de l'autre, Père Très Saint, que cette phrase résonne en eux. Je vais reculer de mon Père. 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 Je vais retourner vers mon Père. Je vais retourner vers mon Père. Merci Jésus, parce que je vais retourner vers mon Père. Ah, il retourne vers le Père. Il retourne vers Dieu. Il revient à lui au nom de Jésus. Il revient à lui au nom de Jésus. Il revient à lui au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous savons prier. Quand prier pour notre propre cœur, parce que nous allons venir, ils vont revenir. Nous allons voir que le Seigneur les a touchés, métamorphosés. Ils sont devenus autre chose. Accueillons-les avec joie. Ne méprisons pas leur retour. Tu nous prépares au retour en cascade de ceux qui ont été frustrés par la religion. Tu prépares un retour en cascade de la religion à Christ. Je vous assure. Dieu prépare un retour en cascade de ceux qui sont frustrés par la religion et qui ont quitté l'Église parce qu'ils confondent l'Église à la religion, à revenir à Christ. Ah, commençons par déclarer: je dispose mon cœur à les accueillir. Je dispose mon cœur à accepter la joie que le Seigneur met dans leur vie. Je dispose mon cœur à les accueillir avec joie, avec paix, à les accueillir, à manifester la joie avec eux, à célébrer Christ avec eux, à glorifier le nom de Dieu avec eux. Je prépare mon cœur à les accueillir, pas à douter, pas à me fâcher, pas à me mettre en colère, mais à remercier le Seigneur de ce qu'ils ont revenu à Christ. Ils ont quitté la religion pour revenir à Christ. Ils ont quitté les frustrations pour revenir à Christ. Ils se souviennent que Christ est leur source. Ils se souviennent que le sang de Christ coule dans leur veine. Ils se souviennent qu'ils portent l'ADN de Dieu et ils reviennent à Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Des pécheurs qui se croient justes. Des pécheurs qui se croient justes. La conscience de l'ignorance. Ils sont pécheurs. Mais ils se croient justes. Nous allons prier pour eux. Afin que le voile de l'auto-justification soit déchiré. Nous allons prier pour que leurs yeux s'ouvrent à l'amour inconditionnel de Dieu. Nous allons prier pour que leurs yeux s'ouvrent à la grâce incommensurable de Dieu. Commençons par déclarer: oui, Seigneur Jésus, nous venons vers toi. Ta volonté est que le monde d'Afrique soit sauvé. Et par la vérité. Ô mordu par le pharisien, ton cœur est qu'il se chante, qu'il se convertisse. Ton cœur est qu'il ne se justifie plus par le ZAD, mais qu'il revienne à toi pour bénéficier de ta justification. Père très saint, nous prions pour tous ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, se croient justes, alors qu'ils ont besoin de ta grâce. Tous ceux qui se croient justes, alors qu'ils ont besoin de ton amour. Tous ceux qui se croient justes, alors qu'ils ont besoin de ta paix. Merci Jésus. Et leur repêcher la mission maintenant. Repêche la mission maintenant. Brise l'écho, brise leur égoïsme, brise leur orgueil, brise leur orgueil, brise leur orgueil, brise leur orgueil, brise leur orgueil. Et accorde-leur de voir la plénitude de ton amour, de voir la plénitude de ta grâce, que le voile de l'auto-justification soit déchiré, que le voile de l'auto-justification soit déchiré, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus parce que c'est fait, c'est au nom de Jésus que nous avons
prier. Nous allons prier pour la rentrée scolaire qui veut commencer. Ce n'est pas par la force, mais par l'esprit. Tu n'as peut-être pas encore payé ta contribution. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Le Seigneur me dit de te dire, ce n'est pas par la force, mais par l'esprit. Un instant même, les portes qui sont ouvertes, tu as assez de portes qui sont déjà ouvertes. Il n'y a pas de portes fermées pour toi. Non, il n'y a pas de portes fermées que tu vas s'ouvrir. Les portes sont déjà ouvertes. Et nous avons assez à ces portes. Je voudrais déclarer dans le nom de Jésus. Je voudrais déclarer ferveur. Les portes sont déjà ouvertes. Les portes de la prospérité sont ouvertes. Les portes de la bonté sont ouvertes. Les portes de la provision sont ouvertes. Tout ce qui est à Dieu est à moi. Ce n'est pas le futur. C'est ça, c'est la réalité. Tout ce qui est à Dieu est à moi. Les portes sont ouvertes. J'ai la sagesse pour accéder aux portes ouvertes. J'ai la sagesse pour accéder aux portes ouvertes. J'ai la sagesse pour accéder aux portes ouvertes. J'ai la sagesse de Dieu pour accéder aux portes ouvertes. Pour recevoir la provision de nos besoins. Pour la scolarité de mes enfants. Je n'ai pas de soucis. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien pour la scolarité de mes enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Imposez la main à vos enfants. Et à vos enfants par l'esprit. Mes enfants grandissent en grâce, en sagesse et en stature, à l'image de Christ. Mes enfants grandissent en sagesse, en grâce et en stature, à l'image de Christ. Mes enfants grandissent en sagesse, en grâce et en stature, à l'image de Christ. Ils sont protégés toute notre année scolaire. Ils sont sécurisés toute notre année scolaire. Ils sont en robuste santé, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont sages, ils sont intelligents, ils donnent le meilleur de Dieu à l'école. Ils sont exemplaires, ils sont des modèles. Vous êtes protégés, vous êtes sécurisés, vous êtes scellés en Christ, vous êtes cachés en Christ, vous êtes en bonne santé, vous êtes sages, vous êtes intelligents, vous êtes des modèles. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous prions pour la paix dans les maisons. La paix dans les maisons. Jésus-Christ a le place de la paix. Que cette paix règne dans les maisons de Jésus. Que cette paix règne dans les maisons de Jésus. Que cette paix règne dans les maisons de Jésus. La paix de Dieu est acquis. La paix de Dieu est acquis. Et nous allons manifester cela. Que les cœurs soient en paix. Que les cœurs soient en paix. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Que votre cœur ne se trouve point. Je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. En complément de toi. Que le cœur soit en paix. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.